et la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Amen. La débauche aussi. On n'a pas cité la dîme ici. Ça doit nous interpeller bien. Moi, ma conscience est tranquille, bien aimé. Amen. Même si les gens vont m'attaquer, ils vont dire n'importe quoi. Moi, je sais que ces jours-là, je vais parler de la dîme. Si c'était quelque chose qui n'était pas bien, Jésus lui-même n'a pas parlé. Jésus lui-même n'a pas aboli la dîme, bien aimé. Amen. Ici encore, nous voyons, bien aimé. Amen. La conférence de l'église à Jérusalem. Ils ont passé en revue tous les problèmes. Ils n'ont pas dit la dîme c'est satanique, la dîme c'est démoniaque. Non. La dîme doit rester bien aimée. Amen. 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 La dîme doit rester. Je dis la vérité, bien aimé. Moi, je ne veux pas que nos églises puissent devenir comme la Grèce. Non, bien aimé, je ne suis pas là pour me moquer de la Grèce. Non, je donne juste un exemple. Non, bien aimé. C'est clair et net, c'est la parole de Dieu. Tu travailles, tu gagnes, bien aimé, 1100 €. Tu vas donner combien à Dieu? 110. Tu n'as même pas à calculer, bien aimé. Tu n'as même, bien aimé, je vous dis la vérité. Si je commence à vous donner des témoignages concernant la dîme, vous allez dire à le pasteur, tu exagères. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, j'ai cherché par tous les moyens. Ah, la dîme, je vais acheter quelque chose, c'est la dîme. Ah, je vais acheter des chaussures là, j'ai fait ça comme si c'est la dîme. Non, Dieu me rappelait toujours, ce n'est pas une dîme ce que tu as fait là. Amen. Des fois, j'envoyais, je dis, ah, les 1 dixième, je vais donner ça à mes parents, c'est la dîme. Dieu me rappelait toujours que ce n'est pas la dîme, Thomas. Amen. Je dis, mais Dieu, j'ai enlevé les 1 dixième, j'ai donné à mon père et ma mère qui souffrent. Il me disait, c'est l'église. Amen. Donne ta dîme à l'église. Tu ne dois pas transformer pour aller donner à d'autres personnes que tu puisses dire la dîme. Non. Amen. Amen. Donc voilà pour comprendre pour la dîme. Je vais terminer. Et puis dans l'église aussi, bien aimé, il y a tout ce qu'on nous parle souvent, l'offrande, les dons, les cadeaux, action de grâce, l'aumône, la libéralité. Ça aussi, bien aimé, c'est pour que l'église puisse aller de l'avant, bien aimé. Souvent les dimanches, nous sommes là à donner des offrandes. Il y a aussi des offrandes élevées, bien aimé. Amen. C'est comme ça. Mais c'est la libéralité, bien aimé. Là, on ne doit pas imposer, on ne va pas se mettre la dîme. Ah, pour la dîme ce matin, frère, tu vas donner 500 €. Ma soeur là-bas, tu vas donner 100 €. Et les frères au fond là-bas, tu vas donner 10 €. Ok, c'est comme ça. Non. L'offrande, c'est pas comme ça. Amen. Toi-même, tu vas donner à Dieu. Amen. C'est différent par rapport à la dîme. La dîme, c'est le 1 dixième. Amen. C'est le 1 dixième. Moi, si j'ai 10 chants, je donne les 1 dixième, je donne un chant à Dieu. Amen. Je dis ces chants-là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu. Vous allez voir, bien aimé, pour l'église primitive aussi, bien aimé. Ils étaient ensemble juste après la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Pourquoi Daniel et sa frère, ils ont eu de problèmes, bien aimé? C'était leur bien, non? Amen. Mais ils ont menti. Ils ont dit que, on va faire semblant. Mais c'était toujours pour l'organisation de l'église, bien aimé. L'argent dans l'église. Amen. Ils étaient ensemble, bien aimé. Ils partageaient. Mais si nous ne voulons pas donner, bien aimé, comment expliquer? Un frère peut se retrouver au chômage, bien aimé. On doit arrêter, bien aimé. Quelqu'un vient te rendre visite, vous êtes là ensemble, la personne vient rentrer maintenant. Si quelqu'un vient me rendre visite ici à l'église, la personne va rentrer maintenant chez elle. Après, tu habites où? Ah, j'habite très loin, à Olivier. Tu habites à Olivier? Ah, frère, attends, on va prier. On va prier, frère. Mon Dieu, il est fort, il est puissant. On va prier, frère. Après, il dit, moi, je ne vais pas frauder, moi. Il y a des bus, il y a des trams. Non, frère, Dieu va te donner la force, tu vas marcher, tu vas comprendre, tu vas commencer à planer. Quand tu vas commencer à marcher, Dieu va bien aimer. Les anges vont t'accompagner. Ça, c'est une mensonge, bien aimé. Alors, si l'église a quelque chose, bien aimé, je ne parle pas de l'assistanat. Non. Ce n'est pas l'assistanat. Mais ça peut arriver. Un frère qui va rentrer. Amen. L'église n'arrive. Ça peut arriver. Voilà qu'il y a un couple qui se retrouve au chômage. Amen. Les couples ont un bébé. Amen. Il manque des couches. Tu dis, oh mon frère, moi aussi je suis passé par là. Les papiers toilettes, papiers hygiéniques, frère, ça marche bien. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ces choses-là. Ce n'est pas bien du tout. Mais alors que l'église peut dépanner. Amen. Je dis bien dépanner. Amen. Parce que ces couples-là ne vont pas rester à l'église pour dire chaque semaine. Non.
Ça peut arriver, bien aimé. Ils n'ont rien. Il n'y a plus de couches, bien aimé. Comment ils vont faire avec l'enfant? Comment ils vont faire, bien aimé? L'église peut dépanner aussi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien aimé, l'argent dans l'église, c'est quelque chose de très important. Pour aller méditer encore à la maison, on a 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'à 24. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'à 24, la libéralité. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'à 24. 2 Corinthiens toujours, chapitre 9, verset 1 jusqu'à 15. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1 jusqu'à 24. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 jusqu'à 15. C'est là où on voit Paul demande, bien aimé. Il dit pour connaître, vous devez vous préparer déjà pour soutenir d'autres personnes. Amen. C'est très important. Et Paul a expliqué qu'on peut équilibrer dans l'église, bien aimé. Amen. Les bien-aimés qui sont riches, les bien-aimés qui ont beaucoup de moyens, pour aider d'autres personnes, bien aimées. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Ça, bien aimé, souvent on a tendance à dire, moi j'ai un emploi, moi je travaille. Ça arrive qu'aux feignasses, là, ils ne veulent pas travailler. Mais bien aimé, tu risques de te retrouver au chômage un jour. Je ne le souhaite pas, bien aimé. Toi, tu traites les autres feignasses, bien aimé. Attention pour toi. Et quand tu vas te retrouver au chômage, qui va t'aider? Tu dis, il y a les assistants sociaux. Ils vont t'aider 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être ils vont dire, ah non, c'est la crise. Hein. C'est la crise financière. Donc voilà un peu, bien aimé, l'argent dans l'église. Bien aimé, on ne peut pas fuir ces problèmes, bien aimé. Amen. On ne peut pas faire semblant pour ces problèmes. C'est le fonctionnement même de l'église. Parce qu'on n'a pas de subventions, bien aimé. Notre église, il donne l'exemple ici. L'État ne nous donne pas l'argent. Amen. Non. Non, bien aimé. L'État ne nous donne même pas un centime pour notre église. Il y a une séparation entre l'église et l'État. Séparation. Avant, les pasteurs étaient payés par l'État. Amen. Et je vais terminer, j'ai été un peu long. Je vais vous donner un verset qui va peut-être vous choquer. Mais bon, j'ai eu la grâce aujourd'hui de parler de ces problèmes. Amen. Peut-être vous n'avez jamais médité ces versets. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour beaucoup de bien-aimés aussi. Galates chapitre 6, verset 6. Je vous promets que je vais terminer par là. Galates chapitre 6, verset 6. Peut-être, est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset? Galates chapitre 6. Essayez un peu de lire pour comprendre. Amen. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ah, ça c'est choquant. C'est choquant. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Pour vous dire la vérité, moi je devais que vous regardez. Amen. Parce que je vous enseigne. C'est ça la vérité. Bien aimé, c'est biblique. On ne peut pas enlever ces versets. Qui travaille à l'hôtel, je suis à l'hôtel de Dieu. Amen. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ça vient de la parole de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Je vous dis de ne pas donner à un comédien, non. Un faux pasteur, un faux évangéliste, quelqu'un, non. Je dis, bien aimé, si réellement tu es là quand tu reçois la parole de Dieu, tu es enseigné, tu dis, ah, cette parole m'a fait quelque chose. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas les pasteurs qui enseignent, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que ça commence à me changer cette parole. Amen. C'est l'accomplissement de cette parole. Parce que bien aimé, quand on nous parle d'enseigner cet enseignement, derrière il y a aussi la prière. Amen. Derrière il y a aussi le jeûne de prière. L'homme de Dieu il reçoit des coups. Amen. Ce n'est pas du donnant. Non, bien aimé. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, il faut donner aussi. Gratuitement. Mais ici, la Bible est claire, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est clair. Je pensais que chaque semaine, bien aimé allait me dépanner. Amen. Ben oui, bien aimé, si tu n'as jamais vu ce verset, voilà. C'est biblique. Ah, peut-être que les professeurs ne gagnent pas, n'ont pas un salaire, je pense. Alors aujourd'hui, on a des ministres. Amen. On a des députés, des sénateurs, des préfets, des maires,
Ils ont été enseignés. Amen. Ils se sont enseignés à la un salaire. Amen. Souvent on oublie. Vous savez, un jour, ce n'est pas pour vous flatter, mais je préfère vous dire la vérité. Dieu a permis. Quelqu'un est venu me voir avec 2 enveloppes. Je ne suis pas là pour vous flatter, bien non. Moi, je travaille. La veille, j'ai travaillé. Amen. J'ai travaillé la veille. Déjà pour ma famille et pour cette église. Quelqu'un est venu me voir avec 2 enveloppes. Il m'a dit, il y a une enveloppe, pasteur. D'abord, c'est pour toi. Tu reçois des coups terribles, pasteur. Ça, je le sais. Tu souffres. Tu nous enseignes. Tu pries pour nous. Tu nous encadres. Tu passes devant. Tu reçois des flèches. Je ne te paye pas, mais c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Il a donné l'enveloppe. Deuxième enveloppe, il a dit, c'est pour mon Dieu. J'ai demandé à Dieu quelque chose. Voilà que Dieu a accompli la chose dans cette église. Amen. Dieu a accompli la chose dans la colonne de vérité. Voilà la deuxième enveloppe. Ce n'est pas merveilleux. Ce n'est pas la vérité générale. Mais c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Même si ça va prendre beaucoup de temps ce matin, et c'est pour notre édification. Amen. Paul l'a dit que je n'ai pas été flatteur. Je ne vous ai pas demandé de l'argent ni de l'or. Non. Avec ses mains, j'ai travaillé. Amen. Et de temps en temps, Paul recevait quelque chose. C'est très important, bien aimé. On ne vous donne pas, bien aimé, la science humaine, non. On ne vous donne pas la technologie, non. Ce n'est pas la mécanique, bien aimé, non. Mais la vie. Amen. On vous transmet la vie. Amen. On vous transmet la vie. C'est la vérité. L'argent dans l'église. Nous allons prier. Peut-être que cette parole, vous les versez, vous a beaucoup touché, vous a dérangé.